Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bullet journal du mois. Alors, je vais vous présenter donc mes pages pour le mois de décembre, mais comme j'illustre en fait mon bullet journal en me basant sur le thème des saisons et non pas en me basant sur les fêtes par exemple. Donc, le thème de l'hiver, bah, ici sera valable même en février. Donc, vous pouvez très bien vous en inspirer pour un autre mois que décembre. Alors, je voulais juste faire aussi une petite parenthèse en fait pour les personnes qui voient ce genre de vidéo et qui voudraient se lancer dans le bullet journal, mais qui se disent oh là là, moi j'ai pas envie de devoir en faire autant de dessins, autant de déco, etc. J'ai pas le temps, ou peu importe les raisons. Je voulais juste dire donc à ces personnes, n'abandonnez surtout pas l'idée d'un bullet journal parce que ça vous décourage, par exemple, puisque un bullet journal à la base, tout ce dont vous aurez besoin, en fait, c'est un carnet et un bic, et c'est un système en fait qui a été conçu pour vous aider à vous organiser. Après ici, moi dans mes vidéos, je vous montre ma version à moi et j'ai choisi d'en faire un bullet journal créatif, mais rien ne vous empêche d'en faire un minimaliste ou toute autre chose. Donc c'est vraiment propre à chacun, il suffit juste de trouver son style. Alors pour le mois de décembre, moi j'avais envie de neige, beaucoup de neige, et on a presque à toutes les pages. Donc pour la page de garde, j'ai choisi de faire une boule à neige, comme ceci, et de mettre des petits Pères Noël dedans. Donc j'en ai fait une là, et j'ai écrit décembre en dessous. Et voilà, ici je viens faire deux petits bonhommes de neige. Alors pour l'inspiration, en fait je me suis inspirée de tampons clairs que j'ai à la maison, et je les ai recopiés en fait tout simplement. Je vous mets le lien si vous voulez les acheter en barre d'infos. Ensuite, en dessous, j'ai mis le petit calendrier du mois de décembre, voilà, avec les dates. Et ensuite, je vais venir colorier tout ça. Pour donner un petit aspect de neige à mes bonhommes de neige, je vais utiliser donc ce feutre d'un bleu très très clair, et je vais venir colorier donc les petites extrémités. Donc c'est un Tombow Dual Brush Pen. Je vous mets les liens comme d'habitude en barre d'infos de tout ce que j'utilise. Donc allez voir si ça vous intéresse. Alors pour mes petites étoiles et mes petits flocons, j'ai décidé de les faire en doré et en argenté. Et ça, c'est des feutres classiques, et ceux-ci viennent de chez Lidl. Alors ensuite, j'ai décidé de faire de l'embossage. Donc c'est pour mettre en relief les écritures ou les dessins. Donc je vais utiliser mon Versamarker et de la poudre à embosser et un pistolet ici à chaleur spéciale. Donc c'est un feutre tout simple. En fait, je viens colorier. Ça va humidifier donc l'endroit où je veux que ce soit en relief. Je mets ensuite de la poudre blanche ici, et en chauffant, ça donne un petit aspect relief, et ici c'était pour donner un effet enneigé. Ensuite, je reprends un tombeau et je viens surligner les jours de la semaine, et voilà le résultat final. Donc c'était assez rapide à faire et très chouette, simple mais voilà, efficace. Ensuite, pour démarrer mes mois, moi j'aime bien avoir un calendrier mensuel au début, avec des petites cases en fait pour avoir une vision un peu plus globale du mois, de ce qui va s'y passer, etc. Donc très simple ici, bah, je fais des cases tout simplement, voilà. Ensuite, je voulais ce mois-ci avoir aussi un petit espace où mettre les objectifs en fait que j'aimerais réaliser ce mois-ci. Donc c'est ce que j'ai fait ici, et j'ai fait une petite pancarte un peu effet bois. Donc il suffit de trembloter en fait partout et ça donne cet effet-là. Voilà, donc j'ai fait un grand rectangle dans lequel je mettrai mes objectifs, des petits ronds pour pouvoir cocher à chaque fois. Et pour la déco, j'ai fait un gros bonhomme de neige. Voilà, même si on ne sait pas trop bien dessiner, bah, un bonhomme de neige c'est assez facile à faire. Je fais à nouveau une petite pancarte où je vais écrire dessus l'hiver arrive. Donc j'aime vraiment bien faire ces petites pancartes en bois. C'est très facile, donc comme je vous disais, il suffit de trembloter un peu partout, de faire des petites craquelures, et puis quand on va les colorier pour donner cet aspect bois, il suffira en fait de faire des petits dégradés avec différents tons de brun. Donc ici voilà, je colorie mon petit bonhomme de neige, et alors ce que je fais en fait, c'est pour donner un effet plus joli, plus sympa, j'appuie plus à des endroits en fait pour faire un petit dégradé, un petit effet de lumière et tout ça. Enfin, j'y connais rien, hein, mais je fais vraiment au feeling, et donc j'appuie à certains endroits plus qu'à d'autres pour donner vraiment un aspect un peu plus vivant, un peu plus joli. Voilà, et donc même technique ici pour le bois. Donc je fais plus clair au milieu, plus foncé sur les côtés, etc. Pour que ça fasse sympa. Ensuite, je vais donner le même aspect neige avec mon petit feutre très bleu très clair. Et voilà le résultat, donc très simple, facile. Honnêtement, ça, il faut pas vraiment savoir bien dessiner. Un bonhomme de neige, c'est juste deux boules et des petits traits par-ci par-là, mais voilà.
Donc ça, c'est pour l'introduction du mois. Alors pour les 3 premiers jours du mois, donc c'était un week-end, donc je vais commencer d'abord par écrire décembre en haut. Donc pour ça, j'ai fait une police un petit peu dédoublée, je vais appeler ça comme ça, je sais pas trop comment l'appeler. Donc avec un double trait à chaque fois, à chaque lettre. J'avais ensuite envie de colorier l'intérieur des lettres et de faire un petit dégradé, donc j'ai pris mon marqueur bleu, toujours le même. J'ai colorié un petit peu sur le bloc acrylique, donc ça dépose un peu de marqueur. J'ai pris un pinceau à eau, comme ceci, et je viens tremper tout simplement mon pinceau dans le bleu très légèrement, et donc je colorie comme ça du bas vers le haut pour donner cet aspect dégradé. Donc pareil, lien en barre d'infos si ce genre de pinceau vous intéresse. Voilà, tout simplement, et on peut même rajouter un peu de paillettes, enfin ce que vous voulez. Je vais faire ensuite 3 petites gouttes comme ça, espèce de gouttes sur le côté, voilà, tout simplement pour décorer mon titre. Voilà, je colorie l'intérieur dans un bleu différent. Je vais écrire les jours donc du week-end, donc dans le même style d'écriture que pour le titre. Voilà, et ensuite je vais venir faire 3 petits flocons pour chacun des jours. Donc ici, si vous ne savez pas dessiner un flocon comme moi à la base, j'ai regardé tout simplement, j'ai tapé flocon dans Google et j'en ai recopié un tout simplement. Et celui-ci était très joli. Pour donner un petit aspect brillant à la neige, je vais utiliser cette petite peinture en fait qui est irisée, satinée, avec des toutes petites paillettes à l'intérieur. Donc voilà, avec mon pinceau à eau, je le trempe dedans et voilà, ça me donne un petit air, vous voyez ici, un peu irisé. Pareil, je vais aussi vouloir donner un petit ton bleu, donc je vais mettre un petit peu de mon marqueur sur un bloc acrylique et je vais mélanger les deux. Donc voilà, vous voyez ici un petit peu des petits reflets bleus. J'avais envie de donner quelques petites notes bleues sur les côtés de mes flocons et vous voyez ici ce que ça donne au résultat final. Ensuite en dessous, bah, je vais écrire les dates ici, donc c'était le 1, le 2 et le 3. Voilà, donc entre deux barres, j'ai écrit les chiffres et en dessous, je vais faire des petits rectangles pour pouvoir écrire ce que j'ai à faire dans la journée. Et je vais faire aussi des petites astérisques. Donc ça rappelle un petit peu le côté flocon et c'est facile à faire. Voilà, dans un bleu encore un peu différent. Et à la fin, j'ai décidé aussi de donner cet aspect un petit peu irisé aussi à mes cases. Donc voilà, j'ai réutilisé la même technique que pour les flocons. Donc voilà ce que ça donne au final. Donc ça avait un très joli aspect brillant pailleté. Ici, on le voit un petit peu, mais c'est encore plus joli en vrai. Pour la première semaine de décembre, en fait, j'avais envie de faire une petite en-tête en fait d'un petit village enneigé et voilà, de faire juste ça comme déco et le reste très simple, très sobre. Donc voilà, je vais faire des petites maisons, des petits sapins. J'ai fait aussi la lune et un réverbère pour donner un petit point lumière, vous allez voir ça, des montagnes, etc. Je délimite bien ma petite bannière comme ceci. Et alors, ce que j'avais envie de faire, en fait, c'était de tamponner tout ça et de donner vraiment un aspect bleu, bleu nuit, donc à mon fond. Et donc voilà, j'ai pris 2 couleurs de bleu différentes, une très foncée et une un peu plus claire et un petit tampon à doigt. J'ai pris aussi du ruban de masquage, donc vous savez qu'on utilise quand on fait de la peinture et voilà, en fait, comme il colle pas trop fort, bah, c'est parfait. Donc je viens ici protéger, mes bords puisque quand je vais tamponner, j'ai pas envie que ça déborde, de ma petite bannière et alors ce que je vais faire, en fait, c'est je vais couper, la forme de chacune de mes petites maisons, de mes petits sapins et cetera. Vous voyez comme ceci. Donc il suffit de placer, en fait, votre ruban, sur, le dessin, de le colorer et puis de découper les contours. Donc ici, je protège ma petite maison et alors quand je vais venir tamponner, bah, la maison va pas être entachée de bleu tout simplement. Vous pouvez faire l'inverse et vous simplifier la vie et tamponner avant de dessiner, mais alors l'intérieur de la maison sera bleu, donc c'est pas forcément ce qu'on a envie. En tout cas, moi, c'était pas l'effet que je recherchais. Ensuite, bah, tout simplement, voilà, je le cale sur le doigt et je viens tamponner tous mes dessins. Une fois évidemment que j'ai protégé tous mes petits dessins, donc je me suis amusée à découper les formes de chacun de mes petits immeubles et de mes petits arbres. Donc je mets le bleu foncé sur le bas du dessin. Voilà, et je viens éclairer un petit peu vers le haut avec le bleu un peu plus clair, comme ceci.
J'ai pris ensuite, un tampon jaune et alors je vais tamponner, mon petit réverbère et la lune, donc l'intérieur et aussi un petit peu autour. Je fais un petit halo de lumière, un peu autour pour faire, comme si ça éclairait en fait pour donner cet aspect-là et ensuite on enlève les scotch délicatement et vous voyez ça n'a pas débordé, tout est parfaitement propre et si vous coupez bien les formes, à la bonne taille, bah, vos dessins sont parfaits aussi. Donc ici, je vais mettre d'une petite, pince à épiler en fait pour décoller, plus simplement et après tout simplement je passe au coloriage. Donc vous voyez si j'avais pas, masqué en fait mes dessins, bah, l'intérieur serait bleu et c'est pas ce que je cherchais à faire. Donc voilà, une fois que c'est colorié, voilà ce que ça donne. J'ai laissé, certaines parties blanches et ça fait, l'esprit, enneigé. Ensuite je prends, différents, stabilos, bleus et je trace, des rectangles pour chacun de mes jours de la semaine. Donc ici, j'ai utilisé un bleu marine pour les rectangles et à l'intérieur, je vais écrire le nom des jours, voilà avec le même bleu, le bleu marine et dans un bleu un peu plus clair, je vais écrire la date. J'ai colorié l'intérieur des lettres et des chiffres, j'ai fait des petits flocons dans l'espace qui me restait à droite et voilà le résultat final. Donc c'est assez simple, mais ça reste assez joli en fait et voilà, j'aimais beaucoup cette mise en page. Pour la semaine suivante, j'avais envie d'une petite mise en scène en fait avec des petits pingouins, tout mignons. Je vais commencer par dessiner des boules de neige, en fait ce sera, mes cases entre guillemets pour, les jours de la semaine. Voilà donc j'en fais 7. J'écris à l'intérieur donc, le jour et la date, donc très simplement avec, une écriture que j'ai essayé, aussi jolie que possible. J'ai colorié l'intérieur des boules en bleu, très légèrement. Je vais ensuite faire ma petite scène, donc ici je fais une petite pente, après je viendrai faire un petit pingouin qui glisse dessus. Donc c'est une petite pente et au bout il y a un petit chemin, voilà et alors je vais faire un petit igloo. Pour savoir, comment dessiner un igloo, j'ai tapé igloo, dans Google et je me suis inspirée, d'un igloo pour savoir exactement comment le faire tout simplement. Je le colorie très légèrement aussi en bleu et ensuite je passe à ma petite scène. Donc je vais faire d'abord, une petite banquise, un petit morceau de glace que je vais ensuite colorier avec, différents tons de bleu, voilà pour lui donner un petit peu de relief. Ensuite, je vais faire mon petit pingouin. Voilà, vous pouvez pareil taper sur Google pingouin, illustration, etc. si vous voulez vous inspirer. Moi, je lui ai fait un bras en l'air et un bras vers le bas comme ça pour donner un aspect comme si voilà, il patinait. Donc vous avez vu, il a des petits patins. J'ai mis une petite écharpe, un petit bonnet. Voilà. Et ensuite, je passe au coloriage. Voilà, un petit pompon, une jolie écharpe orange. Voilà, voilou. Et puis je colorie à l'intérieur de mon petit pingouin. Je voulais aussi des bébés pingouins qui, se jettent, des boules de neige, voilà, qui s'amusent, en arrière-plan. Donc voilà, j'en ai fait un ici, voilà, c'est celui qui lance les boules sur son copain ici, qui s'en attrape une sur la tête. Ensuite, je colorie en noir tout simplement. Je fais le petit mouvement, de la boule de neige avec les petites boules de neige qui volent et voilà. Pour le menu de la semaine, j'aime bien de temps en temps faire ces petites pancartes en bois. Maintenant, vous connaissez la chanson, vous savez comment elle est faite. Donc voilà, j'en ai mis une sur le côté avec 7 cases pour chacun des jours de la semaine. Et puis, je la colorie en brun. Ensuite, je fais mon petit pingouin qui glisse sur la pente. Voilà, je le fais de biais avec pareil une petite écharpe, un petit bonnet et je colorie tout ça. Et une fois encore, j'avais envie de donner un petit aspect, brillant pailleté, à la neige. Donc je reprends ma petite peinture et mon pinceau à eau et je viens colorier le chemin et la neige qui est autour de mes petits pingouins. Et voilà le résultat final. Donc j'aimais beaucoup, je trouvais ça fun pour, égayer un petit peu la semaine. Donc voilà, j'écrirai dans mes petites boules de neige et à côté, j'aurai une petite scène. Pour la semaine suivante, j'avais envie d'une mise en page un peu, en rond, central. Donc je vais faire un grand rond au milieu et puis je vais décorer tout autour. Donc j'ai pris un stabilo, pointe 88 je crois ça s'appelle, en violet et je viens tracer je l'ai divisé en 7, donc 7 jours et puis je vais venir autour dessiner des petits rennes. Donc là encore, je me suis inspirée, de tampons, de la marque Mama Elephant et je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez voir à quoi ça ressemble ou vous les procurer. Donc ils font différentes poses et je les trouvais trop mignons. Donc voilà, j'avais envie d'illustrer cette page avec des petits rennes.
Voilà ce que ça donne une fois que les 7 petits rennes sont là, un pour chaque jour. Donc j'avais envie de tamponner autour et de faire un dégradé de mauve, donc du plus foncé au plus clair et en terminant avec une petite touche d'argenté. Donc je vais utiliser la même technique avec du ruban de masquage. Donc pour rappel, je coupe un morceau de ruban, je le mets dessus, je détourne, je dessine en fait le petit renne et je vais couper les contours et voilà, vous avez la petite forme. Une fois que j'ai collé sur tous mes petits rennes, je vais venir protéger aussi mon cercle. Donc je pose, je trace comme ceci, et puis je l'enlève délicatement. N'arrachez pas, sinon vous risquez de couper votre page. Et puis je coupe. Bon, c'est du chipotage, on est d'accord, mais pour le résultat, franchement, ça valait la peine. En tout cas, moi, je trouve. Voilà. Et puis ensuite, je vais faire ça pour tout le cercle. Ça prend du temps. Et puis je vais commencer à venir tamponner, donc toujours avec le petit tampon à doigt. Voilà, et alors je vais commencer donc par l'extérieur. Donc j'ai mis la couleur foncée sur l'extérieur. Voilà, et alors c'est comme quand on se maquille pour les filles, il faut pas qu'il y ait de démarcation, donc il faut bien estomper. Voilà, alors une fois que le foncé est fait, je viens avec le mauve plus clair et je dégrade tout ça. Donc vous pouvez dépasser l'un sur l'autre, ça c'est, y a pas de problème, c'est comme ça qu'on estompe justement. Et je vais terminer avec une petite touche d'argenté, voilà sur le bord. Et après je vais prendre du noir et je vais faire juste les bords pour donner un aspect un peu vieillot comme ça, etc. Alors je vais ensuite décoller délicatement le papier collant et comme vous pouvez le voir, tout est bien propre et je peux venir colorier après mes petits rennes, il n'y a rien qu'à dépasser dessus. Donc là je vais le colorier avec tout un tas de dégradés de brun et voilà. Je prends ensuite mon stabilo mauve et je viens écrire le nom des jours et je colorie de la même couleur donc l'intérieur des lettres et au milieu j'ai mis les dates, voilà tout simplement. Et j'aimais vraiment beaucoup ce petit dégradé. À l'image ça n'a pas l'air mais c'est vraiment super beau, ça donne beaucoup mieux en vrai. Et voilà, c'était super chouette à faire. Et j'avais envie d'un truc un peu style galaxie et voilà, donc j'aimais beaucoup le résultat final. Et pour la dernière semaine de décembre, j'avais envie de montagnes. Donc voilà, là je vais dessiner en fait chacune des montagnes. Donc il y en aura 7, représentera chacun des jours de la semaine. Et donc c'est à l'intérieur que je vais écrire. Voilà, donc j'ai tracé mes petites montagnes. Ensuite, je viens légèrement colorier en brun ici l'intérieur et vous allez voir que plus tard je vais revenir parce que je trouvais que c'était pas assez. Alors j'avais colorié le ciel en bleu clair mais j'aimais pas du tout le rendu. Donc je vais réutiliser encore ma technique du masquage et je vais venir tamponner en fait en noir, cette fois en noir et en bleu marine vers le haut, donc beaucoup plus sombre que les pages d'avant. Ensuite, j'aimais pas trop le rendu et j'avais envie qu'il y ait des espèces de pistes enneigées. Donc j'ai découpé du papier en fait avec des courbes et ici je vais faire une courbe ici sur le côté parce qu'il y aura une petite fille qui va dévaler la pente en luge et voilà, donc ça me donnait mon aspect de montagne enneigée. Et ici, je vais venir dessiner des petites filles en fait qui s'amusent dans la neige. Donc il y en a une qui sera sur une luge et 3 autres à côté qui s'amusent aussi. Pour l'inspiration, pareil, je m'inspire de tous les tampons. J'ai une petite collection de tampons clairs et voilà, je les remixe. Jamais je recopie pas à la lettre, sauf si je tamponne. Là, c'est le tampon tel quel. Mais sinon, si je recopie, je change toujours un petit truc. Donc ici, celle-ci, elle avait pas cette tête-là. Je lui ai changé sa tête. Je lui ai fait des petits chignons sur les côtés. Et voilà, je mets toujours un petit peu ma petite touche si je recopie un truc que j'ai vu sur le net ou si je me suis inspirée ailleurs. Donc vous pouvez faire un petit arrêt sur image si vous voulez voir chacune des petites filles, parce que sinon ça allait être 10 fois trop long la vidéo si je vous les filmais toutes en train d'être dessinées. Ensuite, je les ai coloriées et j'ai décidé de mettre un petit feu d'artifice puisque ce sera la dernière semaine de l'année. Donc pareil, j'ai utilisé mon Versa marqueur et j'ai utilisé cette fois de la poudre dorée. Donc j'ai fait des petites lignes comme ça qui allaient dans tous les sens. J'ai mis de la poudre dorée et j'ai chauffé avec mon pistolet et voilà ce que ça donne. Et j'ai décidé de faire aussi des petites lignes argentées. Donc vous voyez ici que ça change de couleur à l'écran, donc sous l'effet de la chaleur. Et voilà le résultat. Donc ça fait un petit feu d'artifice. Donc voili voilou. Et voilà le résultat final. Donc elles sont sur la neige en train de s'amuser. Et les montagnes, c'est là-dedans que je vais écrire mes tâches de la semaine. Et voilà pour le mois de décembre. Je me suis vraiment beaucoup amusée à faire ce mois-ci. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura surtout inspiré. Restez bien connectés, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas parce qu'en janvier, je vous prépare un joli petit concours avec de jolis lots à gagner. En rapport avec le bullet journal, j'en dis pas plus.
N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mon compte Instagram parce que je vous poste souvent des photos de mon bullet journal et vous pouvez voir toutes ces pages d'un peu plus près. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, de l'avoir likée si c'est le cas et à la prochaine.